Avez-vous déjà remarqué qu'une flamme, lorsqu'elle n'est pas alimentée, devient seulement une cendre froide? Il y a des cœurs qui, un jour, ont brûlé pour le Saint-Esprit, mais qui aujourd'hui semblent vivre de l'écho lointain d'une flamme qui n'éclaire plus. Combien de dons ont été confiés par Dieu et sont gardés comme des outils oubliés au fond d'un tiroir de l'âme? Il y a des chrétiens qui chantent encore, qui prient encore à voix haute, qui occupent encore des places visibles, mais qui, à l'intérieur, portent le silence de l'absence de feu. L'esprit ne s'est pas éteint, car il est éternel, mais la flamme en eux est devenue presque invisible. Et peut-être, alors que vous entendez ces paroles, une question résonne. Le don que Dieu m'a confié est-il encore vivant en moi? Le danger ne réside pas seulement dans la perte des dons, mais dans la perte de la sensibilité au donateur. Le monde offre des distractions. L'ennemi souffle des vents de froideur, et la chair cherche le confort plutôt que le sacrifice. Peu à peu, sans s'en rendre compte, le cœur s'éloigne de l'intensité de la présence de Dieu. Mais la parole est claire. N'éteignez pas l'esprit. Cela signifie qu'il y a une responsabilité, un appel quotidien à protéger, à rallumer et à garder ce que le Seigneur nous a confié. Vous n'avez pas été appelé à vivre de souvenirs, mais à être une torche vivante, enflammée par le Saint-Esprit dans chaque détail de votre vie. Ceci n'est pas seulement une vidéo avec des conseils spirituels. C'est un appel urgent, une convocation pour que vous vous réveilliez, que vous réagissiez, et que vous reveniez à ressentir la chaleur de la présence de Dieu brûler en vous. Dans les prochaines minutes, vous serez conduit à travers 7 étapes spirituelles, simples mais profondes, qui peuvent rallumer le feu, fortifier votre don et empêcher que la flamme de Dieu dans votre vie ne s'éteigne. Il existe un lieu où le feu ne s'éteint jamais, l'autel secret de la prière. Ce n'est pas sur la chair, ce n'est pas devant les hommes, mais dans le silence où seul vous et Dieu vous rencontrez. C'est dans cet espace caché, loin des applaudissements et des regards, que le Saint-Esprit souffle à nouveau sur les braises du cœur. Beaucoup se trompent en pensant qu'ils peuvent entretenir la flamme uniquement par des réunions publiques ou par l'atmosphère d'un culte. Mais le véritable feu se prouve dans la chambre fermée, là où l'âme se dépouille des masques et crie avec sincérité. C'est là que les larmes deviennent un combustible, que des gémissements inexprimables se transforment en intercession, et que la flamme de la présence divine trouve un espace pour se répandre. L'ennemi le sait. C'est pourquoi il fait tout pour voler votre vie de prière, remplissant votre esprit de distraction, votre corps de fatigue et votre cœur de hâte. Il n'a pas besoin que vous péchiez ouvertement, il suffit que vous cessiez de prier en secret. Peu à peu, la flamme s'affaiblit jusqu'à ne laisser qu'une cendre spirituelle. Mais lorsque vous décidez de réserver chaque jour un temps, même bref, mais sincère, quelque chose de surnaturel se produit. À chaque prière, une étincelle est soufflée. À chaque cri, le feu gagne en force. Et ce feu n'éclaire pas seulement votre vie, il réchauffe aussi ceux qui vous entourent. Jésus nous a enseigné ce principe. Mais toi, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte, et prie ton Père qui est là dans le secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Matthieu 6,6. La récompense n'est pas seulement une bénédiction extérieure, mais le renouvellement intérieur qui maintient la flamme vivante. Le feu qui naît dans le secret soutient les ministères, fortifie les dons et donne la puissance contre les tentations. Rallumer quotidiennement l'autel de la prière n'est pas une option, c'est une question de survie spirituelle. Celui qui entretient ce feu ne sera jamais vaincu par les ténèbres. Le cœur humain est comme un jardin. S'il n'est pas gardé, les mauvaises herbes poussent et étouffent les fleurs. De la même manière, lorsque nous cessons de veiller, la froideur spirituelle trouve un espace et vole l'intensité de la flamme que l'Esprit a allumée en nous. La Bible nous avertit « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui jaillissent les sources de la vie. » Proverbe 4,23. La froideur n'arrive pas soudainement, elle s'infiltre peu à peu. Elle naît lorsque la prière devient mécanique, lorsque la parole n'émeut plus, lorsque l'adoration cesse d'être brisement pour devenir une habitude vide. C'est un processus silencieux, presque imperceptible, mais mortel. L'ennemi souffle des vents d'indifférence, jusqu'à ce que le feu, autrefois intense, ne soit plus qu'une fumée. Protéger le cœur, c'est discerner ces petites fissures. C'est reconnaître quand la routine spirituelle a perdu sa vitalité, quand l'âme commence à s'habituer à l'absence de ferveur. Beaucoup fréquentent encore les cultes, chantent encore des louanges, mais intérieurement, ne ressentent plus l'ardeur de l'esprit. C'est cette froideur que nous devons combattre. Et comment protéger le cœur? D'abord, par la sincérité devant Dieu, en confessant quand l'amour commence à se refroidir.
Ensuite, en cultivant la gratitude quotidienne, en se souvenant des miséricordes du Seigneur. Un cœur reconnaissant ne s'endurcit jamais. De plus, il est essentiel de rechercher le renouveau constant de l'esprit, en lui permettant d'examiner et d'échauffer nos émotions. Quand la froideur tente d'entrer, nous devons répondre par l'abandon. Abandonner les rancunes, les pardons refusés, les ressentiments cachés. Ce sont ces poids qui refroidissent l'âme. Seul un cœur léger, purifié peut maintenir la flamme vivante, protéger le cœur. C'est décider chaque jour de rester passionné de Dieu. C'est lutter contre l'apathie et crier « Rends-moi la joie de ton salut ». Psaume 51:9. Celui qui garde son cœur garde aussi son don et son feu. L'esprit est le champ où naissent les plus grandes batailles spirituelles. Avant qu'une faute ne soit commise, elle a déjà été nourrie comme pensée. Avant que le feu de la présence ne s'affaiblisse, l'esprit a déjà été envahi par des distractions, des doutes et des mensonges. C'est pourquoi garder le don que Dieu vous a confié passe, inévitablement, par discipliner ce qui occupe vos pensées. L'ennemi connaît ce terrain. Il ne peut pas arracher le don de vos mains, mais il peut semer des graines qui vous amènent à l'abandonner vous-même. Il murmure « Tu n'es pas capable. Cela ne sert à rien de continuer. Ton temps est déjà passé. » Et si ces mensonges ne sont pas confrontés, ils deviennent bientôt des murailles invisibles qui étouffent la foi et éteignent la flamme intérieure. Discipliner l'esprit ne signifie pas empêcher les pensées négatives d'apparaître, mais décider lesquelles peuvent rester. De même qu'on ne peut pas empêcher les oiseaux de voler au-dessus de la tête, mais qu'on peut les empêcher d'y faire leur nid, il est possible aussi d'empêcher que des idées de défaite, de peur ou de condamnation s'installent en vous. La pratique est simple, mais demande de la constance. Lorsqu'une pensée sombre surgit, ne l'acceptez pas comme vérité. Remplacez-la par ce qui fortifie. Là où il y a accusation, déclarez le pardon. Là où il y a peur, déclarez la confiance. Là où il y a doute, déclarez l'espérance. Un esprit entraîné à choisir la lumière plutôt que les ténèbres devient un terrain fertile où le don peut s'épanouir. Une autre clé se trouve dans l'alimentation quotidienne de l'esprit. Tout ce que vous regardez, lisez ou écoutez façonne silencieusement votre manière de penser. Un esprit saturé de vanité, de comparaison ou d'impureté ne pourra pas soutenir le feu. Mais un esprit abreuvé de paroles de vie, de louanges et de silence devant Dieu crée une résistance contre toute attaque. Celui qui apprend à discipliner son esprit ne devient pas esclave des circonstances. Au contraire, même au milieu des pressions, il reste ferme, car en lui il y a clarté, sobriété et focalisation. La flamme de Dieu ne s'éteint pas dans un esprit qui refuse d'abriter les mensonges. Ce n'est pas toujours un grand scandale qui éteint la flamme de Dieu en nous. Souvent, ce sont de petites négligences, des péchés subtils qui s'installent silencieusement dans le cœur jusqu'à étouffer le feu. C'est comme une bougie exposée au vent. Il n'est pas nécessaire d'une tempête pour l'éteindre, une brise constante et presque imperceptible suffit. L'âme court un danger lorsqu'elle commence à normaliser des attitudes qui paraissent inoffensives, mais qui affaiblissent l'esprit. Une parole dite sans soin, une jalousie cachée, une plainte répétée, un regard d'orgueil passé inaperçu. Ces détails, que le monde considère comme normaux, deviennent des fissures dans l'autel intérieur. Peu à peu, le feu qui devrait éclairer perd son intensité. L'ennemi sait que beaucoup résistent aux tentations visibles, mais que peu perçoivent les attaques déguisées. C'est pourquoi il agit dans les coulisses. Il offre des distractions qui paraissent innocentes, des justifications qui semblent acceptables, des sentiments qui paraissent inévitables. Quand il n'y a pas de vigilance, la flamme s'éteint non pas par des explosions soudaines, mais par une lente érosion. Veiller contre les péchés subtils. C'est vivre dans un état d'attention spirituelle. C'est regarder en soi et demander « Qu'est-ce qui a volé ma sensibilité à l'esprit ?» Peut-être une habitude de critique, un excès de vanité, une graine d'amertume non résolue. Le danger de ces péchés, c'est que, en plus de se camoufler, ils nourrissent le cœur d'un faux sentiment de normalité. Le secret n'est pas de vivre dans la paranoïa, mais dans la conscience. Le Saint-Esprit nous avertit dans des détails que personne d'autre ne remarque. Un léger malaise, une inquiétude dans l'âme, un souvenir insistant. Tout cela peut être un avertissement divin. Ceux qui écoutent ce murmure et corrigent vite leur chemin, gardent le feu allumé. Veiller, c'est choisir chaque jour la sainteté, même dans les petites choses. C'est préférer le silence à la plainte, l'humilité à l'orgueil, le pardon à la rancune. Celui qui veille contre les péchés subtils protège l'autel intérieur des fissures invisibles. Et sur cet autel, la flamme de Dieu ne cessera jamais de briller. Un don spirituel est comme une flamme en mouvement. S'il n'est pas alimenté, il perd de sa force. S'il n'est pas utilisé, il s'affaiblit. Beaucoup ont reçu de Dieu des talents et des capacités puissantes, mais les ont laissés de côté, comme des instruments oubliés dans un coin de la maison.
Et tout comme une épée rouille lorsqu'elle n'est pas maniée, un don qui n'est pas pratiqué perd son éclat. L'erreur de beaucoup est de penser que garder le don signifie simplement le protéger du monde. Mais la véritable manière de le garder est de l'exercer, de le mettre en pratique, de le laisser accomplir le but pour lequel il a été donné. L'Esprit ne nous confie pas des dons pour orner la vie spirituelle, mais pour édifier, servir et transformer. Quand quelqu'un décide d'utiliser son don dans l'amour, la flamme s'intensifie. La prière devient plus profonde lorsqu'elle est employée pour intercéder en faveur des autres. L'enseignement se fortifie lorsqu'il est partagé. Le don de servir se multiplie lorsqu'on met ses mains au service de ceux qui en ont besoin. Le secret est simple. Plus le don est utilisé, plus il devient fort. Au contraire, lorsque le don est enterré par la peur, l'insécurité ou l'indifférence, la flamme commence à s'affaiblir. C'est comme un feu de bois sans combustible. Il reste encore des braises, mais en peu de temps tout s'éteint. Ce n'est pas un hasard si Jésus a raconté l'histoire du serviteur qui a caché son talent et a perdu jusqu'au peu qu'il possédait. La nourriture du don, c'est le service. Et servir ne signifie pas seulement occuper des postes ou des fonctions, mais permettre que votre vie soit un canal de bénédiction. Cela peut être dans une parole d'encouragement, dans un geste simple de générosité, dans une prière silencieuse pour quelqu'un. Quand le don est nourri par une pratique constante, le cœur s'enflamme à nouveau. Le feu n'est pas seulement entretenu, il se répand, illuminant des lieux qui étaient autrefois plongés dans l'obscurité. Et celui qui décide de servir découvre que le don, loin de s'épuiser, se multiplie. Le feu qui brûle, en nous est profondément influencé par l'environnement dans lequel nous vivons et par les personnes que nous choisissons d'avoir à nos côtés. Il y a des amitiés qui fonctionnent comme un combustible, soufflant courage et foi sur la flamme de notre cœur. Mais il y en a aussi qui, par des paroles négatives, des attitudes froides et une incrédulité constante, agissent comme un vent contraire, éteignant peu à peu l'éclat de l'esprit. Personne ne peut garder le feu allumé seul très longtemps. Dieu nous a créés pour vivre en communion, pour recevoir de l'encouragement mais aussi pour en donner. Lorsque nous marchons avec des personnes qui brûlent elles aussi, nous sommes inévitablement enflammés. Mais lorsque nous nous entourons de voix qui se moquent de la foi, relativisent la sainteté ou vivent dans une plainte constante, nous risquons de voir notre don étouffé. Il faut avoir du discernement spirituel pour identifier ceux qui vous rapprochent de Dieu et ceux qui vous en éloignent. Tous ceux qui sont à vos côtés ne partagent pas la même faim de présence divine. Certains, même dans l'Église, peuvent répandre l'incrédulité ou l'indifférence. D'autres, en silence, peuvent être des canaux d'inspiration et de renouveau simplement par leur manière de vivre. S'entourer de personnes qui enflamment ne signifie pas chercher des parfaits, mais des personnes qui désirent davantage de Dieu. Ce sont celles qui prient avec vous, qui se rappellent de la promesse lorsque vous l'oubliez, qui vous rappellent à l'ordre quand elles voient votre flamme faiblir. Être auprès d'elles, c'est comme être près d'un feu de camp. Même si votre flamme est petite, la chaleur collective rallume ce qui semblait s'éteindre. À l'inverse, il est nécessaire de s'éloigner, avec amour, mais avec fermeté, de ceux qui éteignent constamment votre foi. Des paroles de découragement, des critiques destructives et des influences négatives peuvent paraître petites, mais elles agissent comme de l'eau sur la flamme. Garder le don implique aussi de choisir les relations qui entretiennent les braises. Celui qui s'entoure de personnes qui enflamment ne marche jamais seul dans le désert. Il y aura toujours un feu partagé, toujours une main qui montre le ciel. La flamme que Dieu a allumée en vous n'a pas été donnée uniquement pour cette vie passagère, mais pour préparer votre cœur à l'éternité. Quand nous oublions cet horizon, nous risquons de vivre comme si tout se terminait ici, et nous gaspillons alors du temps, de l'énergie et des dons dans des choses sans poids éternel. Mais lorsque l'éternité est devant nos yeux, chaque choix prend un sens et chaque pas est guidé par une lumière qui ne s'éteint jamais. Beaucoup vivent en éteignant et en rallumant le feu parce qu'ils restent prisonniers de la logique du présent. Ils travaillent, ils réussissent, ils souffrent, ils vainquent, mais tout tourne autour du maintenant. Le problème, c'est que le maintenant passe et ce qui semblait urgent se révèle insignifiant devant le trône de Dieu. Seul ce qui a été fait dans l'obéissance, l'amour et la foi demeurent pour toujours. Vivre avec l'éternité en perspective, c'est se rappeler chaque jour que nous sommes des pèlerins. Cette terre n'est pas la destination finale, mais le chemin. Quand le cœur s'attache trop au confort, aux possessions ou aux conquêtes humaines, la flamme perd de son intensité. Mais quand nous nous souvenons que nous avons été créés pour habiter avec Dieu pour toujours, le feu grandit, car nous ne vivons plus pour satisfaire la chair, mais pour préparer l'esprit. Cette perspective change tout. Les souffrances présentes cessent d'être définitives, car nous savons qu'une gloire plus grande nous attend. Les tentations perdent de leur force,
car elles ne valent rien face à l'héritage éternel. Même les petits gestes du quotidien prennent de la valeur. Une prière faite dans le secret, un acte de générosité, un pardon accordé, tout cela devient un trésor gardé dans le ciel. Celui qui vit avec l'éternité en tête ne se laisse pas distraire par les illusions passagères. Il vit avec concentration, intensité et fidélité, car il sait qu'un jour il rendra des comptes devant le Dieu qui lui a confié le don. Et ce jour-là, entendre bon et fidèle serviteur sera la plus grande récompense. Le feu de Dieu n'a pas été placé dans votre vie par hasard. Il est un signe de la présence, une preuve de l'alliance, et une invitation à vivre au-delà de ce que les yeux naturels peuvent voir. Tout au long de ce parcours, nous avons vu que la flamme peut être gardée, fortifiée et étendue, mais qu'elle peut aussi s'éteindre si nous ne veillons pas. Vous avez reçu un don précieux. Peut-être vous êtes-vous senti à un moment distant, froid, ou même incapable de l'utiliser. Mais sachez-le, le Saint-Esprit n'a pas abandonné. La braise est toujours là, même cachée sous les cendres. Tout ce que vous avez à faire, c'est décider aujourd'hui de rallumer ce feu et de le garder de toute la force de votre âme. Ne laissez pas les distractions voler ce que Dieu a confié entre vos mains. N'acceptez pas la froideur comme une normalité. Ne livrez pas votre esprit aux mensonges que l'ennemi souffle. Choisissez d'alimenter quotidiennement le don, de vous entourer de personnes qui vous encouragent et de vivre les yeux fixés sur l'éternité. Le monde peut offrir de l'éclat, mais il n'offre pas de véritable flamme. Seul l'esprit peut maintenir allumé le feu qui transforme, libère et donne un sens. C'est pourquoi l'appel d'aujourd'hui est simple et urgent. Revenez à l'autel secret, revenez à la communion profonde, revenez au premier amour. Si cette vidéo a parlé à votre cœur, ne partez pas sans prendre une décision. Écrivez dans les commentaires « Seigneur, rallume en moi ton feu ». Ce sera votre premier pas public de foi, un acte d'abandon et de courage spirituel. Et si vous désirez continuer à recevoir des messages qui entretiennent la flamme, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche et partagez cette vidéo avec quelqu'un qui doit être réveillé. Car lorsque vous rallumez le feu dans un autre cœur, le vôtre brille encore davantage. Aujourd'hui, Dieu vous appelle non seulement à garder le don, mais à vivre comme une torche vivante. La flamme est là, et maintenant il vous revient de décider. Allez-vous la laisser s'éteindre ou l'embraser pour la gloire éternelle ?